encore une vidéo où je vais vous présenter un de mes calendriers de l'Avent. Et cette fois-ci, c'est le calendrier de chez Marionneau. Donc celui à 19,90 €. Parce qu'il me semble qu'il y en a un qui est à 39,90 € ou 40, non, 39,90 €. Donc celui-ci, il est à 19,90 €. J'ai quand même opté pour un calendrier en fait qui pourrait être accessible à tout le monde. Voilà, donc là on en a 24 cases. Voilà, donc on va découvrir tout ça ensemble. Parce que comme vous savez, je vous ai dit que je vais garder le suspense jusqu'au mois de décembre, mais non, je suis trop curieuse et trop impatiente en fait de l'ouvrir. Donc on va le faire ensemble aujourd'hui. Et on va commencer avec la première case. Donc la première case est ici. Voilà. Donc je vais le mettre à plat, comme ça ce serait beaucoup mieux. Voilà. Je m'excuse pour la voix, j'ai encore la voix cassée. Quand je parle un peu trop, en fait, je commence à perdre la voix. Donc on va essayer de l'ouvrir, parce que j'ai pas... Parce que les cases, elles sont vraiment dures. Enfin, les produits sont très très durs à sortir de leur emballage. Oh. Est-ce que je vais réussir? Ah bah voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des... C'est une poudre libre pailletée festive. Je vais regarder derrière, peut-être que je le trouve. Voilà, donc c'est une poudre libre pailletée festive. Donc pour le visage et pour le corps. Voilà. Et c'est un 5 ml, non même pas. Est-ce qu'ils mettent la quantité en fait, combien il y a dedans? J'en sais pas sûr. Voilà, donc bref. Donc c'est une petite miniature de poudre libre pailletée visage et corps. Je ne sais pas si vous allez voir, elle est dorée. Je vais vous l'ouvrir. Ça sent rien. Ah ben, il y a l'opercule. Alors, je vais essayer d'enlever ça. Si j'arrive, parce que je suis maladroite. Voilà. Alors, j'essaie de mettre ça dans un... Parce que j'ai un petit sachet là à côté de moi. Alors, donc, je vais essayer de tester ça pour voir ce que ça donne. Alors, ah oui, c'est très joli. Hein. Franchement, pour les fêtes, ça va être vraiment très très joli. Je l'ai appliqué ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais on voit bien les petites paillettes et franchement, j'aime beaucoup. Voilà, parce que j'ai mis le petit bouchon. Donc, pour le premier produit, j'aime beaucoup. Voilà. On va le remettre en place. La deuxième case, alors, elle est ici. Alors, je vais vous montrer. Donc, elle est ici. Elle est assez longue. Ça peut être un crayon ou un mascara, peut-être. Pourquoi pas. Alors, si j'arrive. Alors, c'est un crayon pour les lèvres cette fois-ci. Donc, c'est un crayon jumbo. Ça tombe bien parce que je ne les avais pas. Ceux-là, je ne les avais pas. Voilà. Alors, ça se présente comme ceci. Voilà. Et la couleur, elle est très très jolie. C'est un marron un peu bordeaux, mais plus marron que bordeaux. Voilà, je vais le swatcher pour que vous voyez mieux. Donc la couleur elle est très très jolie. Et donc, ils nous disent que c'est... Alors, c'est un rouge à lèvres jumbo fantastique. Voilà, donc tout simplement. Et la teinte, je ne sais pas si je vais trouver la teinte quelque part. Alors, est-ce que j'ai la teinte? Non, non, j'ai pas la teinte, mais c'est donc c'est 1,6 g. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, si mon zoom il veut bien se faire. Non. Donc, comme vous pouvez constater, la couleur elle est très très jolie et franchement, je suis assez satisfaite de ce qu'elle a. Alors, la case numéro 3, donc elle est ici. Non, elle est ici.
Voilà, donc elle est assez grande. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, l'année dernière, je ne l'ai pas acheté. Cette année, je l'ai acheté. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un miroir. Alors, je vais le sortir de l'emballage. Peut-être ce serait mieux pour ne pas vous faire de reflets. Alors donc c'est un miroir. Il est très, très bien pour le sac. Et donc pailleté de ce côté-là. Donc, pourquoi pas. Donc, idéal pour mettre dans le sac aussi. Bon. Je ne m'attendais pas à un miroir dans le canapé de l'avant, mais bon, ça peut être utile quand même. Alors, la numéro 4. Alors, la numéro 4, où est-ce qu'elle est? La numéro 4, elle est juste ici. Alors là, ça peut être peut-être un crayon. Oui, bingo. Alors, c'est un crayon pour les yeux. Voilà. Alors, voyons voir. Non, c'est pas un pinceau. Alors, les crayons. Crayon pour les yeux intense. Donc, la teinte, on l'a pas, mais c'est un bleu. Alors, voyons voir. C'est un crayon Kohl. Il est très très joli en fait. C'est un bleu foncé, presque noir, mais il est très très joli. Donc, très bien. Alors, la case numéro 5. La case numéro 5. Alors, elle est ici. Voilà. Elle n'est pas très grande. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors, oui, une petite police. Un pinceau. Oui. Un petit pinceau. Je ne sais pas à quoi il va servir. Je peux dire que les poils ils sont assez douces. Voilà, mais bon, sans plus, je m'attendais pas non plus en fait à avoir un article comme ceci dans le calendrier. Bon, c'est vrai que au prix, il n'est pas très cher non plus, mais bon, quand même à mettre un petit pinceau comme ça. Bon, bref, c'est mon avis après, hein. Alors, la case numéro 6, donc elle est assez grande, je ne sais pas ce qu'elle contient. Donc, elle est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? J'ai du mal à l'ouvrir, j'ai l'impression que les produits se sont déplacés. Alors, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir, hein. Je n'ai même pas pris de ciseaux pour essayer d'ouvrir avec les ciseaux. Ah ben voilà, j'arrive. Ouais, donc là c'est une petite palette. Il me semble que c'est des blushs. Voilà, ils sont comme ceci. Voilà. Alors, je vais vous les montrer. Voyons d'abord ce que c'est. Duo Blush Douceur. Voilà, donc c'est une petite palette de 2 fois 2,4 grammes. Par exemple, comme ceci. Le blush, il est assez pailleté. Et ça, c'est une poudre. Peut-être un contour. Pour faire le contouring. Voilà. Ils sont assez pailletés, donc on va voir ce que ça donne. Donc ça donne ceci. Je vais les swatcher quelque part. Je vais mettre là. Ouais. Le marron, on ne le voit pas du tout. Le blush, ouais, pourquoi pas. Mais bon, à tester. Et voilà. Alors, ensuite la case numéro 7. La case numéro 7, elle est juste là. Voilà, elle est assez longue. Peut-être un crayon encore. Alors, cette fois-ci, c'est un... Wow, mes ongles. Alors, c'est un rouge à lèvres liquide. Alors, net volume. Donc, il est très très joli en fait. Il est rouge. Rouge nacré. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous le swatcher pour que vous voyez mieux, mais il a une odeur, mais je ne sais pas ce que ça sent.
Voilà, donc je l'ai appliqué ici. Voilà, donc ouais. Mais il a une odeur particulière aussi. Hein. Je ne sais pas ce que c'est comme odeur, mais il a une odeur particulière. Et c'est un gloss à lèvres. Hein. Voilà, de rêve. Un gloss à lèvres de rêve. Voilà, donc on a... Et c'est un petit flacon de 2,7 ml. Voilà. Donc très bien. À tester, pourquoi pas. Alors, je suis désolée pour la voix, mais ça commence à me picoter aussi. Alors, donc la case numéro 8. Alors, la case, elle est juste ici. Elle est assez longue. Alors, qu'est-ce que ça peut être? On a eu un crayon, on a eu des pigments pour de la poudre libre pour le corps et le visage. On a eu le contouring, on a eu le blush, on a eu le crayon jumbo, on a eu le blush, le gloss pour les lèvres. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, peut-être un autre crayon. Et non, c'est encore une goodies. En fait, c'est un pinceau double embout. Ouais, je vois pas l'utilité en fait. Bon, bref, après. Ce côté-là, ça va encore. Vous voyez, c'est un pinceau comme ceci. Oui, ça, je pourrais l'utiliser. Mais le côté mousse, il est vraiment... il n'y a pas beaucoup de mousse non plus. On sent en fait la tige à l'intérieur et ça peut faire mal. Bon, bref. Après, comme je disais, c'est que mon avis. Voilà. Mais bon, ouais. Je pensais pas en avoir des pinceaux, en fait, des petits pinceaux comme ça dans un calendrier. Voilà, je vais le remettre en place. Bon, bref, comme je disais tout à l'heure, ça c'est que mon avis. Après, donc, la case numéro 9. Alors, la case numéro 9, elle est juste ici. Elle est un peu plus grande. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Oh, si j'ouvre la mauvaise case à côté, ça va pas le faire. Alors, et je vais voir encore du mal à l'ouvrir. Alors, et moi, j'ai pas pris des ciseaux. Et c'est autrement. Voilà. Parce que j'ai en même temps, je suis en train d'ouvrir la case numéro 12, mais je vais pas regarder. Ouais, là, c'est une petite palette, 4 couleurs. Voilà. Donc, c'est une palette d'yeux étincelant. Voilà, pourquoi pas. Je la trouve très très jolie par contre, celle-ci. Voilà. Elle se présente comme ceci. Elles sont... alors, les 3 couleurs là sont pailletées et celle-ci elle est mate. Donc, 3 couleurs irisées et une mate. Voilà, pourquoi pas. Alors, la mate, les irisés. Wow, c'est assez poudreuse, je trouve. Hein. Wow. Elles sont vraiment très très poudreuses. Et je vais essayer en fait de vous les swatcher. Alors, où est-ce que je vais vous les mettre? Je vais vous les mettre là. Donc la mat, on ne la voit pas trop. Elles sont vraiment poudreuses. Hein. Très très poudreuses même. Alors, voilà, comme vous pouvez le constater, les deux premières couleurs, on ne les voit pas. On voit que les marrons. Donc voilà. Donc oui. Ouais, pourquoi pas, mais comme vous pouvez voir, alors si mon zoom il veut bien se faire, alors elles sont très très poudreuses, voilà. Donc après, peut-être qu'en les appliquant avec le pinceau, ça fera pas la même chose, mais il n'y aura pas de chute, mais je me pose la question. Bon bref, très bien. Alors, ensuite la case numéro 10, alors elle est ici. Elle est assez longue aussi, hein, donc j'espère que c'est pas encore un pinceau. Je préférerais que ce soit un crayon comme pinceau, voilà. Et oui, c'est un crayon. Ouais. Donc, les crayons pour les yeux, j'en ai pas beaucoup parce que je les utilise pas non plus. Je n'aime pas trop. Donc, là, c'est un crayon yeux intense. Donc, c'est du noir. Oui, voilà. Il est comme ça. Je vais vous le mettre juste à côté. Pour être intense, il est vraiment intense. Voilà, donc il est ici. Donc je le trouve très très bien. Il est bien noir. Voilà, donc très bien. Alors,
la case numéro 11. Alors, elle est ici. Voilà. Elle est assez grande, donc peut-être encore un jumbo. Alors, voyons voir. Ouais, encore un jumbo. Voilà, donc celui-ci, c'est le... j'espère que c'est pas le même que le précédent. Ou est-ce que c'était la case numéro combien? C'est la 12, non? La 2? Oui. Ça se ressemble, donc... non, c'est pas la même chose. Donc, je voulais swatcher à côté de l'autre. Donc, je vous montre la mine. Voilà, donc je trouve très très jolie en fait la couleur. Et je l'ai mis ici, donc à côté de l'autre, pour que vous voyez en fait. Mais ils ont la même odeur. Voilà, ils ont la même odeur, mais ils sont assez hydratants. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, la case numéro 12. Donc la case numéro 12, elle est ici. Voilà. Voilà. Elle est assez grande. Je ne sais pas ce qu'elle peut contenir. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire du massacre. J'arrive plus à ouvrir. Ouais, encore des goodies. Alors, ce sont des bracelets. Voilà, où on les attache cheveux. Alors, on va les ouvrir. Donc, je ne m'attendais vraiment pas à avoir bon, bref, des goodies comme ça dans le calendrier. J'aurais préféré que ce soit un crayon ou autre. Voilà. Mais bon, bref. Alors, ce sont des élastiques, moi je pense. Hein, parce que, ouais, je pense que c'est des élastiques. Comme vous pouvez voir. Alors, celle-ci, elle est dorée avec un nœud de papillon. Voilà. Bon, ça peut servir toujours, mais bon, hein. Après, et celle-ci aussi, parce que pour mettre un bracelet, ouais, pourquoi pas, ça peut être décoratif, on fait, oui, ça peut être, ouais, pourquoi pas, en fait, même en accessoire comme ça peut passer inaperçu, même si c'est un élastique, en fait, pour les cheveux, on peut le porter, en fait, aussi au bracelet, hein, et après s'attacher les cheveux hein, quand on en a besoin. Donc celui-ci il est bleu métallique avec de l'argenté, donc je le trouve quand même très joli, hein. Voilà, donc ça peut être utile, à part les pinceaux en fait, que je ne sais pas à quoi ça va servir, parce que voilà. Et celui-ci il donne ceci, si je le mets à l'envers, vous allez rien voir. Voilà, donc ouais, pourquoi pas. Il peut servir en accessoire en attendant de s'attacher les cheveux. Donc, je pense que, oui, ça va me... Je pense que je vais les utiliser en fait pour les cheveux, en fait, mais bon, après... Hein. Je m'attache pas trop les cheveux non plus parce que j'aime pas m'attacher les cheveux. Déjà, j'ai pas beaucoup de cheveux, donc pour le peu que j'ai, en fait, voilà. Bon, bref. Alors, la case numéro 13, on va continuer. Alors, donc avec la case numéro 13, alors, où est-ce qu'elle est? La case numéro 13, oui, mais je ne la vois plus. 14, 25. Ah, bah elle est là, elle était bien cachée. Donc la case, elle est là, elle est petite. Je ne sais pas ce que ça peut être. Voilà. Alors, ah, bah c'est bien. C'est un Beauty Blender. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a eu. Il a subi un choc là, là aussi. Donc voilà. Mais bon, ça sent pas l'éponge en tout cas. Parce que la plupart en fait des éponges comme ça, en fait, quand on les achète, ça sent vraiment l'éponge. Celui-ci, il ne sent pas. Il est très bien. Il est bleu, bleu nuit. Voilà, donc j'aime bien. Donc oui, ça passe. La case numéro 14, donc elle est ici. Voilà, j'espère que ça va pas être un pinceau encore. Donc j'espère que ça va pas être encore un pinceau. Et bingo, encore un petit pinceau. Voilà, donc celui-ci, il est vraiment petit. Ouais.
Je vais garder les commentaires pour moi. Donc, c'est un pinceau, soi-disant, pour mettre le rouge à lèvres, en fait. Ouais, mais je sais pas. Je pense que je vais pas l'utiliser, celui-ci. Donc, voilà. Sans commentaire. Alors, ensuite, la case numéro 15. Alors, la case numéro 15, elle est juste ici. Voilà, elle est un peu plus grande. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. On a eu des crayons, des jumbo. On a eu des gloss. Des élastiques pour les cheveux. Des blushs. De la poudre pour le corps et le visage. Je ne sais pas. Ah, bah c'est bien. Voilà, bah en parlant du pinceau tout à l'heure. Ça suit, c'est une petite palette de rouge à lèvres, donc palette lèvres romantique. Voilà, ça se présente comme ceci. Il y a 3 couleurs, je vais pas vous les swatcher, hein, parce que je ne sais pas si je vais la garder ou je la mettrai dans un concours, parce que je ne sais pas trop si vous voulez rouge à lèvres, comme ça. Donc, on en a une couleur, hein. Donc on a une couleur marron, une rose fuchsia et un nude. Voilà, un passe-partout. Donc, oui, pourquoi pas. Mais bon, à voir, parce que je ne sais pas si je vais la garder ou pas. Alors, ensuite, la case numéro 16. Alors, la case numéro 16, elle est juste ici. Donc, voilà. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Encore un pinceau, un petit kabuki. Ouais. Ouais, celui-ci, pourquoi pas, en fait, pour l'emmener en voyage. Ça peut être utile. Voilà, donc ça c'est au moins utile. Donc, pour le blush, ouais, il est assez doux, en fait. Je pense que je vais l'utiliser, en fait, pour l'emmener en voyage. Donc, très bien. Voilà, au moins celui-ci, il servira à quelque chose parce que les 3 précédents, je ne sais pas si ça va me servir à grand chose. Alors, ensuite, la case numéro 17. Alors, la case numéro 17, elle est juste ici. Elle est assez grande. Et donc, j'espère que ce n'est pas encore un pinceau. Voilà, donc c'est un crayon pour les yeux, il me semble. Intense. Et il est gris. Alors, voyons voir. Donc, il est gris métallique. On va voir la pointe. Voilà. Et je vais le mettre à côté de ses frères. Voilà. Ouais, il est gris métallique. Pourquoi pas. Je l'ai appliqué juste ici. Alors, pourquoi pas. Il est très bien. Donc, voilà. On a 0,6 g. Donc, un crayon pour les yeux métallique. Voilà. Très bien. Donc, la case numéro 17. Alors, la case numéro 18, elle est juste ici. Voilà. Elle est pas petite. Pas grande non plus. Non. Alors, je crois que je vais avoir encore du mal à les ouvrir. Voilà. Alors, la case numéro 18. Sont vraiment durs à ouvrir. Ouais, encore une petite palette. Donc, celle-ci, elle est dans les sous-tons marron. Je vais vous l'ouvrir. Donc, c'est une palette à sourcils. Oui, d'accord. Palette sourcils parfait. Donc, attendez, je vais vous l'ouvrir. On a trois couleurs. Donc, on en a un qui est plus foncé, un peu plus clair et plus clair. Hein. Donc, ouais, pourquoi pas. Ça, j'aime bien. Voilà, parce que les palettes, j'en avais pas. J'utilise, en fait, quand j'utilise le crayon, mais j'ai jamais utilisé les palettes. Les palettes à sourcils. Donc, voilà, ça va être une première. Et pourquoi pas, en fait, elle est assez bien. Donc, la pigmentation, après, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne vais pas la swatcher parce que je ne sais pas si je vais la garder. Mais voilà, pourquoi pas. Alors, la case numéro 19. Alors, la case numéro 19, elle est ici, tout en bas. On va voir. Alors, encore un gloss à lèvres.
si je pourrais le sortir, ça serait beaucoup mieux. Alors, c'est une très jolie couleur, un rose nacré. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, c'est la couleur, est-ce que je peux la voir? Gloss lèvres de rêve. La teinte. Bon, bah, j'arrive pas à voir la teinte, donc ils mettent pas la teinte. Donc, c'est un très joli rose nacré. Je vais vous le swatcher pour que vous voyez mieux. Alors, je vais le mettre à côté de son copain. Alors là, on voit rien. C'est vraiment un gloss, il est rose, mais en le swatchant, en fait, vous n'allez rien voir. Hein. Et je l'ai appliqué juste ici. Donc, ils ont la même odeur que les crayons Jumbo. Hein. Donc, voilà. Donc, ouais, pourquoi pas. Voilà. Alors, la case numéro 20, donc elle est juste ici, pardon pour le bruit. Donc, elle est assez longue. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, on va voir ça ensemble. Je m'excuse pour ma petite voix, parce que là, je commence à avoir mal à la gorge. À la fin de parler, c'est irritant. Alors, ouais, ma tête. Vous avez vu ma tête? Alors, donc là, c'est une lime à ongles. Ouais, ça sert toujours, mais celle-ci, je ne sais pas si elle va me servir à grand-chose. Donc, ce côté-là, oui, il est bien. Mais ce côté-là, le pailleté, en fait, c'est juste pour la déco. Hein, c'est pas pour limer avec. Donc, voilà. Ouais. Alors, la case numéro 21. Elle est très petite. Elle est juste là. Donc, ça me fait peur, en fait, un peu. Mais bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Hein. De toute façon, on ne peut rien changer. De toute façon. Ah, c'est bien. C'est encore de la poudre libre pour le corps et le visage. Et celle-ci, ah là. Ils sont vraiment embêtants, en fait, pour les sortir. Je n'arrive pas à les attraper. Voilà. Donc, celle-ci, elle est argentée. Elle n'est pas dorée. Hein. Elle est argentée, en fait. Voilà. Ça présente comme ceci. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Donc, oui, ça, je trouve, en fait, que ça peut m'être utile, en fait, pour les fêtes. Pourquoi pas. Donc, voilà. Je la mets là, dans... Alors, où est-ce que je peux mettre la poudre? Ici. Voilà, parce que pour en mettre, il n'en faut pas beaucoup. Waouh, celle-ci, elle est vraiment pailletée. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je pense qu'on peut l'utiliser même en highlight. Ouais, pourquoi pas. Parce que celle-ci, elle est très jolie en fait. Je pense qu'on peut l'utiliser en highlighter. La première, la dorée, non, je pense pas, parce qu'on voit beaucoup les paillettes. Mais celle-ci, les paillettes, elles sont beaucoup plus fines. Et donc, ouais, pourquoi pas en highlighter. Hein. Ouais, pourquoi pas. Alors, je trouve qu'ils ont la même odeur que les gloss et les Jumbo. Hein. Franchement, est-ce que c'est moi ou est-ce que ça a vraiment la même odeur? Alors, la case 22. Alors, la case 22, elle est juste là. Voilà, elle est assez grande. Ouais. Et on voit ce qu'il y a dedans. Voilà. Encore un crayon Jumbo. Et il est presque de la même couleur en fait que les deux précédents. Voilà. Je vais le swatcher à côté. Ouais, presque la même couleur en fait. Il y a une petite nuance en fait, celui-ci et celui-ci, c'est presque la même chose. Et celui-ci, c'était le deuxième. Ça, c'était le premier. Le plus foncé, c'était le premier. Le deuxième et le troisième. Donc, ouais, pourquoi pas. Ah, ils ont vraiment... C'est l'odeur qui me dérange aussi. Hein, donc, alors, la case. L'avant-dernière case. Alors, la case numéro 23. Alors, où est-ce qu'elle est? La case numéro 23, donc la case numéro 20, est-ce que je vois ceci? Ouais. La case numéro 23, elle est juste là, elle est petite. Bon, la 24, elle est un peu plus grande, donc espérons que c'est un... Pour le 24, normalement, ça doit être
une chose, un article qui est un peu connu en fait. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pigments, non? Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fard à paupières crème pailleté. Voilà, donc ils ne mettent pas la teinte non plus. Non, ils ne mettent pas la teinte. Donc c'est un joli marron. Oui, pourquoi pas celle-ci. Hein. Je vais vous la montrer juste comme ça. Donc pour que vous voyez, c'est un marron irisé. Voilà, donc en crème, un fard à paupières en crème. Ouais, pourquoi pas. J'en avais pas de cela, donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, et la dernière case, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut. Je suis désolée pour le bruit en fait, mais il est vraiment dur à ouvrir. Alors, qu'est-ce que ça peut dans la dernière case? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je déchire, je le fais à l'arrache. Alors, ça doit être un highlighter, donc il est très très joli hein, en tout cas. C'est une poudre illuminatrice éclat de rêve. Voilà, donc je vais vous ouvrir. Et la teinte. Ce que je trouve pas normal en fait, c'est qu'ils ne mettent pas la teinte en fait dessus. Ouais. Ouais. Bon, bref. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, c'est censé être un highlighter, mais bon, on va swatcher avant de dire des bêtises. Donc, voilà, elle se présente comme ceci. Et, ouais, je vois pas grand chose en fait. Si vous voulez, tout reste sur le doigt. Sur la main, il n'y a rien. Donc, à tester après, à voir. Non, non, je suis désolée. Là, tout est sur le doigt. Et sur la peau, il n'y a rien. Donc, bon. Bref, je ne sais pas. Je ne sais pas, à voir vraiment. Parce que là, je suis pas... je m'attendais à un truc un peu plus... Waouh! Mais non. Non, le waouh, je ne l'ai pas eu. Hein. Donc voilà, c'était le calendrier de l'Avent de chez Marionneau, donc qui est à 19,90 €. Je vous mettrai le lien du calendrier dans la barre d'infos si vous souhaitez le commander. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre pour retrouver le lien. Voilà, donc moi ce que j'en ai pensé, ouais. J'aime en fait les rouges à lèvres, non pas les rouges à lèvres, les jumbo, donc les crayons à lèvres. J'aime bien les crayons pour les yeux, mais en ce qui concerne les pinceaux, franchement, je trouve que c'est inutile en fait. Ce ne sont pas des articles en fait que moi j'achèterais. Donc voilà. Après, donc chacun il a son avis. Et voilà, ça c'est mon avis. Donc, si vous voulez, je n'ai pas eu le waouh pour ce calendrier. Donc, ouais, il est assez bien. Pour le prix, on ne peut pas dire en fait. Mais quand même, l'highlighter, je suis un peu déçue en fait. Parce que ça reste pas du tout en fait sur la peau. Là, il n'y a rien. Tout est resté sur le doigt et sur la peau, il n'y a rien. Donc, voilà. Bon, bref. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire pour me dire si vous l'avez déjà acheté et ce que vous avez pensé en fait de ces produits. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker la vidéo et laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.